Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'Arche de la foi, l'espace où votre âme rencontre la lumière. Si ce message vous touche déjà, abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais perdre le fil de votre voyage spirituel. Il existe un silence qui n'est pas absence mais plénitude. Un silence si dense qu'il contient plus de vérité que 1000 discours. Ce silence, c'est celui qui s'installe dans le cœur lorsque la langue s'arrête et que l'âme commence à parler. Et ce qu'elle dit alors, c'est dhikr. Le dhikr n'est pas un simple mot que l'on récite par habitude. C'est une respiration secrète du cœur, un souffle intérieur que seul Allah entend. Il est ce battement invisible qui relie la créature à son créateur. Un lien, non pas fait de lettres, mais de lumière. Il y a des mots qui sortent de la bouche, et il y a des mots qui jaillissent du cœur comme des larmes, chargés d'une douleur silencieuse, d'une foi ardente, d'un espoir presque brisé, mais jamais éteint. Ce dhikr-là, celui qui traverse la cage thoracique comme un soupir de vérité, ce n'est pas un dhikr comme les autres. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. Surat Al-Ahzab 33-41. Pas une invocation distraite, pas une répétition mécanique, une invocation abondante, une invocation qui déborde, une invocation qui coule, goutte après goutte, jusqu'à percer la coquille dure de l'ego et inonder les terres arides de l'âme. Imagine, ton cœur desséché par les soucis du monde, ton esprit encombré comme un ciel voilé, et puis un mot, un seul, prononcé non avec les lèvres, mais avec la mémoire vivante de ton être. Ya Rahman, Ya Latif, Astaghfirullah, La ilaha illallah. Ce mot devient alors un vent léger qui souffle sur ton désert intérieur. Il soulève la poussière des regrets, efface les empreintes du péché et dépose en toi les premières gouttes de la rahma divine, car il y a un dhikr particulier. Un dhikr que seule l'âme sincère connaît. Il ne se lit pas dans un livre, il se découvre dans une larme, dans un moment de solitude où le monde entier se tait et où Allah devient soudainement le seul à t'écouter. Alors pose-toi cette question. Quand as-tu réellement invoqué Allah avec ton cœur et non avec ta langue? Quand as-tu laissé ton cœur respirer son nom, non par devoir mais par amour, non par peur mais par abandon, non pour demander mais pour être juste présent? C'est là que le dhikr devient souffle. C'est là que le souffle devient vie. Et que la vie, enfin, retrouve son sens. Être une réponse à l'appel silencieux d'Allah. Et le cœur respire. Enfin, le soleil brûlait comme un feu suspendu au-dessus de sa tête. Les grains de sable roulaient sous ses pieds, tranchants, cruels. Ses lèvres étaient sèches, ses paupières lourdes et son pas incertain. Il n'avait ni boussole, ni eau, ni espoir. Il était seul, perdu dans l'immensité silencieuse du désert. Cet homme, personne ne connaît son nom. Mais son histoire flotte dans l'air chaud des terres oubliées, transmise de bouche en bouche, comme un murmure sacré. Il avait quitté son village pour un court voyage. Mais le vent avait changé. La tempête de sable avait effacé ses traces. Et bientôt la direction. Puis le courage. Il s'assit à bout de force à l'ombre rachitique d'un acacia solitaire. Il ferma les yeux. Son cœur battait lentement, comme une porte qui se ferme doucement. Il pensa à sa mère, à ses prières, à ces mots doux qu'elle lui chuchotait lorsqu'il avait peur, enfant. Ya Rahman, Ya Rahim. Deux noms, répétés 1000 fois dans ses souvenirs. Deux mots doux comme le lait, légers comme l'aube. Mais à cet instant, ils devinrent lourds, denses, vivants. Il ouvrit les lèvres et un souffle failli sortit. Ya Rahman, Ya Rahim. Encore, et encore, et encore. Il n'avait plus la force de crier, mais il avait assez de foi pour chuchoter. À des kilomètres de là, un nomade, monté sur son chameau, s'arrêta. Il sentit quelque chose, un appel, une sensation étrange, comme un fil invisible tirant son cœur dans une direction précise. Il détourna sa route, et là, entre les dunes, il aperçut une silhouette effondrée. Le nomade le sauva, le désaltéra, le ramena à la vie, et l'homme, les yeux emplis de larmes, n'eut que ces mots à dire. Ce n'est pas toi qui m'as vu, c'est Allah qui m'a entendu. Le dhikr qu'il avait prononcé n'était pas qu'un mot, c'était une clé, une prière silencieuse envoyée au ciel,
qui avait fait frissonner les cieux et déclenché la miséricorde d'Allah à travers les pas d'un inconnu. Et Job, quand il appela son Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, le délivrâmes de son mal. Surat Al-Anbiya 21, 83 à 84. Ce verset n'est pas une histoire ancienne, c'est un miroir. Un rappel que la douleur n'est jamais muette lorsqu'elle est confiée à Allah, et que parfois, un simple mot, Ya Rahman, peut faire jaillir l'aide divine des coins les plus. Alors, vous, quand vous êtes perdu dans vos propres déserts intérieurs, quels mots laissez-vous sortir de votre cœur? Et s'ils n'étaient pas que des paroles? Et s'ils étaient des clés qui ouvrent les portes invisibles de la Rama céleste? Chaque jour, sans y penser, nous murmurons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de manger, avant de commencer une tâche, avant même de lire le Coran. Mais avons-nous jamais pris le temps de déplier ces noms, de les ressentir? Ya Rahman, Ya Rahim. Deux noms parmi les plus aimés d'Allah, deux facettes d'un même amour, mais d'un amour aux dimensions insondables. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom désigne une miséricorde qui se répand comme une pluie abondante. Elle ne choisit pas. Elle tombe sur les champs fertiles comme sur les déserts. Elle nourrit les croyants et les incroyants. Elle soigne les cœurs pieux et les cœurs encore voilés. Elle offre le souffle, la santé, la beauté du monde, à chacun sans distinction. C'est cette Rahma que nous vivons tous chaque matin lorsque le soleil se lève. C'est ce nom qu'Allah a inscrit dans sa création entière, comme une empreinte invisible. Mon Rahma précède ma colère. Mais Ar-Rahim. Ar-Rahim est un nom qui s'adresse doucement, tendrement, intimement, au cœur croyant. C'est une Rahma qui ne se voit pas dans la pluie, mais dans les larmes que versent les pieux en prosternation. C'est une miséricorde qui agit dans l'invisible. Le pardon discret, le calme au fond de l'âme, la lumière au milieu de l'épreuve. Elle est destinée à ceux qui croient, espèrent et œuvrent. Une Rahma infinie qui continuera dans l'au-delà, alors que la Rahma d'Ar-Rahman cessera pour les mécréants. Dire Ya Rahman, Ya Rahim, ce n'est donc pas simplement prononcer deux jolis mots. C'est invoquer la miséricorde universelle d'Allah et demander à être parmi ceux qui méritent la miséricorde exclusive. C'est tendre les mains vers le ciel avec la certitude qu'il répond. Et surtout, c'est se rappeler que cette miséricorde n'est pas passive. Elle est proche des muhsinin, les bienfaisants. Et n'œuvrez pas à la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Surat Al-A'raf 7,56. Posez-vous cette question. Êtes-vous de ceux qui espèrent sa miséricorde tout en marchant dans ses pas, ou de ceux qui invoquent un sans transformation intérieure? Ce dhikr, Ya Rahman, Ya Rahim, est un miroir dans lequel se reflète notre rapport à Allah. Le prononcez-vous mécaniquement? Ou bien avec la conscience que vous appelez celui qui vous voit, qui vous connaît, qui vous aime, même lorsque vous ne vous aimez plus vous-même? Le ciel entend ce dhikr, mais le ciel répond quand le cœur est sincère, et ce secret est la clé que peu osent réellement tenir entre leurs mains. Imaginez un paysage brûlé par le soleil, la terre craquelée, le ciel sans nuages depuis des mois. La sécheresse tenait les villages en otage, étouffant la vie et asséchant les cœurs. Dans ce décor aride, un enfant se tenait debout, seul, la tête levée vers l'immensité du ciel. Il ne connaissait pas les longs discours, ni les prières récitées avec érudition. Il ne maîtrisait pas les versets comme un savant. Mais il avait quelque chose de plus précieux, un cœur pur, un cœur qui savait appeler. Il murmura, les lèvres tremblantes et les yeux embués de larmes. Ya Rahman. Un seul mot, simple, sincère, dénué de toute prétention. Cette nuit-là, alors que l'obscurité enveloppait le village, un souffle d'air frais se leva. Puis doucement, des gouttes commencèrent à tomber. D'abord timides, elles devinrent bientôt une pluie généreuse, une bénédiction tombée du ciel. Les villageois, réveillés par le bruit des gouttes sur le toit, s'émerveillèrent. C'est l'imam qui a prié, c'est lui qui a obtenu cette pluie. Mais un vieil homme, sage et silencieux, murmura à son voisin. Non,
c'est le dhikr d'un cœur pur que le ciel a entendu. Car Allah ne regarde pas l'apparence, ni la longueur d'une invocation, ni la richesse de la langue. Ce qui touche les cieux, ce sont les cœurs sincères. Les cœurs qui savent appeler sans masque, sans artifice. Les cœurs qui s'abandonnent, petits et vulnérables, à la miséricorde infinie. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Sourate Mariam 19,96. Et vous? Votre cœur aujourd'hui est-il capable de crier ce mot simple, Ya Rahman, avec la même pureté, la même confiance que cet enfant? Ou est-il chargé de doutes, d'orgueil, de peur qui le retiennent de s'abandonner? Le dhikr est plus qu'une répétition de mots. C'est un acte d'amour, une offrande sincère qui relie la terre au ciel. C'est cette pluie de Rama, cette bénédiction douce et inattendue qui peut redonner vie à ce qui semblait perdu. Un enfant l'a montré. Peut-être est-ce à votre tour de faire tomber cette pluie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas seulement un messager, il était un miroir de la Rahma d'Allah sur terre. Il marchait parmi les hommes avec une lumière qui guérissait les cœurs brisés, et sur ses lèvres, souvent, se trouvait une invocation chargée de puissance. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, par ta miséricorde, je sollicite secours. Ce dhikr n'est pas simplement un appel, c'est un cri venu des profondeurs de l'âme. Un appel d'un serviteur qui reconnaît sa faiblesse, sa pauvreté spirituelle, et qui s'adresse à la seule source qui ne meurt jamais, qui ne dort jamais, qui ne cesse jamais de répondre. Lorsque le prophète, paix sur lui, faisait face à une épreuve ou à une anxiété, il s'adressait à Allah avec cette invocation. Elle n'était pas une formule vide, mais un souffle brûlant d'espérance lancé vers le ciel. Ya Hayyu, ô toi qui es la vie même. Ya Qayyum, toi qui soutiens toutes choses, chaque étoile, chaque battement de cœur, chaque destin. Bi Rahmatika Astaghith. Je me tourne vers toi, non pas en fonction de mes œuvres, mais en m'accrochant à ta miséricorde. Ce dhikr a traversé les siècles. Il a été récité par les compagnons dans les batailles, par les savants dans leur solitude, par les croyants dans leurs larmes nocturnes. Il est la bouée du naufragé, la lumière dans l'obscurité du doute, le soulagement dans le creux de la douleur. Et toi, l'as-tu déjà invoqué dans la nuit, dans un moment où personne d'autre ne pouvait t'entendre ni te comprendre? Quand le cœur était là et que les épaules étaient lourdes, as-tu déjà dit « Bi rahmatika astarith » et laissé couler tes larmes devant celui qui aime ceux qui reviennent à lui? Allah dit dans le Coran, dans un verset qui a guéri d'innombrables âmes, Sourate Az-Zumar 39-53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas un rappel pour les parfaits, mais pour les brisés, pour ceux qui ont chuté, qui ont douté, qui se sentent loin. C'est à eux, à vous, qu'Allah parle et dit « Revenez et n'ayez pas peur, car Marama vous attend. » Le dhikr du prophète, paix sur lui, n'est pas un secret réservé à une élite spirituelle. Il est pour chacun, pour toi, là maintenant. Dis-le, même si c'est la première fois, même si tu pleures, même si tu doutes. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Et regarde ton cœur commencer à respirer à nouveau. C'était une nuit ordinaire, mais pour elle, c'était peut-être la fin. Dans une petite pièce à peine éclairée, une femme s'effondra. Endettée, trahie, seule. Elle avait tout donné et tout perdu. Plus de travail, plus de famille à ses côtés. Le vide l'entourait, et même sa propre voix lui semblait étrangère. Mais dans ce silence étouffant, il restait une chose, son tasbih, usé, simple mais précieux. Elle le tenait fort, comme une corde invisible vers le ciel, et dans un souffle entre deux sanglots, elle murmura « Ya Rahman, Ya Rahim ». Encore, et encore, comme si elle voulait fondre sa douleur dans ces deux noms. Ce n'était pas une prière apprise par cœur, ce n'était pas une récitation parfaite, c'était un cri, un appel pur, sans masque, sans artifice. Et Allah entend chaque cri sincère, même s'il ne fait pas de bruit. Les jours suivants, sans qu'elle ne comprenne comment,
Les portes commencèrent à s'ouvrir. Un voisin vint frapper avec un repas. Une ancienne amie l'appela sans raison. Un organisme effaça une partie de ses dettes. Il n'y avait pas de miracle spectaculaire. Mais une paix nouvelle était descendue. Une lumière subtile était entrée dans sa vie. Ce n'était pas la chance. C'était la rame, celle qui descend silencieusement sur ceux qui ne lâchent pas le fil du dhikr. Et toi, as-tu déjà essayé de tout dire à Allah sans mots compliqués? Juste ton cœur, ta douleur, et deux noms, Ya Rahman, Ya Rahim. Ce sont plus que des mots, ce sont des clés célestes. Le Coran nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, Allah n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Sourate At-Tawbah 917. Certes, Allah a pardonné aux prophètes, aux émigrés et aux auxiliaires qu'il avait suivis dans l'heure difficile. Ton heure difficile est peut-être le début d'une descente de miséricorde. Mais encore faut-il que tu l'invoques, même avec des larmes, surtout avec des larmes. Il y a des jours où tout semble s'effondrer autour de toi. Tu marches parmi les gens, mais tu portes un monde de douleur que personne ne voit. Ton regard croise 1000 visages, mais aucun ne perçoit les fissures invisibles de ton cœur. Tu souris parce qu'il le faut. Mais à l'intérieur, c'est l'orage. Et dans ce chaos, il y a un refuge silencieux. Un lieu que personne ne peut détruire. Le dhikr. Il n'est pas toujours audible. Parfois, c'est un simple battement, un souffle intérieur, un mot répété sans bruit. Ya Rahman, Ya Rahim. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la survie spirituelle. Le dhikr devient alors une grotte secrète, comme celle des compagnons de la caverne, où l'âme se retire un instant du tumulte du monde. C'est là, dans ce silence intérieur, que le cœur trouve ce qu'aucune parole ne peut donner. La paix. Ce dhikr-là n'a pas besoin d'être long. Il a seulement besoin d'être vrai. Chaque répétition devient un voile de lumière entre toi et l'épreuve, une barrière invisible entre ta douleur et ta foi. Ya Rahman, le tout miséricordieux qui embrasse chaque créature, même les plus perdues. Ya Rahim, celui qui soigne les cœurs brisés avec une tendresse que personne ne peut égaler. Quand tout le monde t'oublie, Allah, lui, t'écoute. Le Coran t'invite à ces instants sacrés où le temps ralentit, où le monde se fait discret et où ton âme se tourne vers le ciel. Sourate Taha 20, 130. Glorifie donc ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher et pendant la nuit. Glorifie-le aussi aux extrémités du jour. Peut-être seras-tu satisfait. As-tu déjà trouvé ce moment de calme, juste avant l'aube? Ce moment où la ville dort, mais ton cœur veille. C'est là que le dhikr se déploie comme un manteau. Il ne change peut-être pas ta situation extérieure immédiatement, mais il change ton rapport à l'épreuve. Et cela suffit à tout transformer. Alors la prochaine fois que le monde t'écrase, n'oublie pas que tu as un abri, pas fait de pierre ou de murs, mais de lumière et de noms sacrés. Ya Rahman, Ya Rahim. Il y a une lumière que les yeux ne voient pas, une lumière qui ne jaillit ni du soleil, ni des lampes, ni des étoiles. C'est une lumière intérieure, une clarté du cœur. Et cette lumière naît d'un simple mot, chuchoté dans l'obscurité. Ya Rahman, Ya Rahim. Ce dhikr agit comme une goutte de lumière tombant dans l'abîme. Il n'annule pas l'épreuve, mais il l'illumine de l'intérieur. Il ne chasse pas immédiatement la tempête, mais il allume une lampe dans l'âme, assez forte pour marcher malgré la nuit. Quand l'anxiété t'étouffe, quand l'angoisse s'installe comme une ombre épaisse, répète-le, doucement, authentiquement, sincèrement. Ya Rahman, et observe, non pas l'extérieur, mais ton propre cœur. Car la vraie transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans la poitrine, là où les ténèbres s'accumulent, et où la lumière du dhikr peut naître, comme une aube. Ce dhikr, c'est une alchimie spirituelle. Il change le plomb de la peur en or de confiance. Il transforme l'impatience en soumission paisible. Il remplace l'agitation par la quiétude. Et souvent, lorsque le cœur se transforme, le monde extérieur commence, lui aussi, à changer subtilement. Et si tu ne priais pas pour que ta situation change, mais pour que ton cœur devienne capable de la traverser avec lumière, Allah l'a promis dans son livre, Sourate Al-Fat 48.4.
C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent leur foi à une foi déjà présente. La Rama divine ne descend pas toujours comme un miracle spectaculaire. Parfois, elle descend comme une paix silencieuse, une force tranquille qui t'accompagne discrètement, jusqu'à l'aube. Alors la prochaine fois que les ténèbres s'installent, souviens-toi de cette lumière que tu portes déjà, et allume-la par ces noms qui ne cessent jamais de répondre. Ya Rahman, Ya Rahim. Maintenant, fermez doucement les yeux. Laissez le silence s'installer, le monde s'effacer, et dites, du plus profond de votre être, Ya Rahman, Ya Rahim. Pas comme un mot jeté à la légère, pas comme une simple formule à réciter machinalement, mais comme un cri du cœur, une prière qui jaillit d'une âme affamée de lumière. Comme une porte que vous ouvrez vers l'immensité du ciel. Ressentez la vibration de ce dhikr, ce lien invisible qui vous relie à celui qui entend tout, qui sait tout. Il n'y a pas de distance entre vous et lui, seulement cette proximité divine, toujours présente, toujours prête à déverser sa rama. Allah dit, dans le livre qui guide les cœurs, Surat al-Baqarah 286. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Que ceux qui répondent à mon appel me glorifient et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Voilà la promesse la plus forte, la plus intime que l'on puisse recevoir. L'appel sincère ne tombe jamais dans le vide. Il ouvre des portes invisibles. Il fait jaillir des sources de miséricorde inépuisables. La Rama divine n'attend que votre voix, votre appel, votre cœur qui se tourne vers lui. Alors aujourd'hui, face aux tempêtes intérieures ou aux nuits sans étoiles, allez-vous lui adresser ce dhikr? Vas-tu ouvrir la porte de ta vie à cette pluie bénie, à cette Rama infinie? Ne laisse pas passer ce moment. Souviens-toi que le plus petit souffle de dhikr, quand il est chargé de foi, est un tremplin pour une transformation profonde. Ya Rahman, Ya Rahim, appelle-le et regarde la Rama s'ouvrir devant toi.